Alléluia. Que tous les enfants soient bénis. Alléluia. Osamalamu. Osamala. Oh, pourquoi tu chantes pas? Tu me regardes pourquoi? Lève les mains. Chante avec moi. Les mains sont levées, bien-aimés. Il est bon, notre Dieu, il est bon. Est-ce que tu peux monter? Jésus, merci. Yemba Osamalamu. Est-ce que tu peux chanter, s'il te plaît? Alléluia. 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 Yemereke bosaka. Sarabakosa. Yemareke bosa. Yememereke bosakaba. Heri marikatasa. Reboshakaba. Yememereke bo. Yesakabara. Hori marikatasa. Reboshe kabasa, yememere keboso, saraba kebo sakabo, odime, yemamare kebosa, sebo sakabasa, yerimari sekebosa, yemamasa kababa, Eli. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Jésus, agis ce matin, agis encore ce matin, agis encore ce matin, agis encore dans ta parole, la grâce. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans Psaume chapitre 23. Nous sommes toujours au 2e verset. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu n'es pas toujours avec moi, tu es à la maison. Je disais, il me fait reposer dans des verts pâturages. Non, il faut monter avec les amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Nous allons parler aujourd'hui sur le vert pâturage. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Sur le vert pâturage. Et on va y aller rapidement. Le Seigneur nous a conduits autrement. Il y a des cultes comme ça, c'est la délivrance, c'est la prophétie, et puis
Et puis c'est parti, nous rentrons à la maison. Mais on va quand même dire quelque chose sur le vert pâturage. Et avant de parler de vert pâturage, je voudrais vous dire d'abord ce que le vert représente. Et puis après, c'est quoi le pâturage? Et puis, qu'est-ce qui va nous concerner ce matin par rapport à ce passage? Et depuis quelque temps, je prêche comme un enseignant, comme un docteur, parce que je voudrais prendre verset par verset pour expliquer ce passage que nous connaissons par cœur depuis très longtemps. Pour ceux qui ont fait des cours ici, chez nous, à la trompette sonnera, ils remarquent souvent la couleur verte assez pâle. Et ils remarquent aussi que même dans nos paniers, je voyais un panier qui a souvent le vert, et regarde aussi vers le drum, là, il y a un peu le vert et un peu de jaune. Et quelqu'un a dit, mais c'est quoi vos couleurs là? Ce sont des couleurs de la vision. En 2001, quand j'étais en retraite de 40 jours, j'étais enfermé dans l'église du pasteur Meillard à Bandal à l'époque, 2001 je crois, 2001, oui, 2001. Et quand je priais pour la vision, en fait je voyais même les couleurs de la vision. Je ne sais pas pourquoi ici les gens ne comprennent pas ma vision, mais ailleurs on la comprend tellement bien, on l'exécute et ça me dérange. Et le vert fait partie de nos couleurs, les couleurs que j'ai reçues pendant les 40 jours. Nous avons le vert, nous avons le rouge, nous avons le jaune, nous avons le noir, nous avons le blanc. Le bleu peut intervenir, hein, comme ça. Mais ce sont les 5 couleurs que nous avons. Parce que Papa Roger, qui a fait l'Académie de Beaux-Arts, il sait que le noir, c'est l'absence de couleur. Je n'ai pas le temps pour ça, il est 11h10. Et que le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Et que le rouge, ce n'est pas seulement le sang de Jésus, mais c'est la force, c'est la vigueur, c'est le courage, c'est la bravoure. Le rouge. Donc le courage, le punch. Le rouge n'aime pas les paresseux. Et nous ne sommes pas dans une église des paresseux. Et le jaune, c'est la richesse, l'or et tout ce que vous voulez. Mais ici, c'est la richesse spirituelle. Et le vert, c'est dans le psaume 23. Parce qu'en fait, même toute révélation doit concorder à la parole de Dieu. Ne me suivez pas, vous dormez. Je disais que même toute révélation doit concorder à la parole de Dieu. Et ce matin, nous parlons du vert pâturage. Il me fait reposer. Et on a vu plusieurs sortes de repos avec vous. On ne va plus y revenir. La couleur verte symbolise principalement la nature, l'équilibre, la croissance et même la renaissance. Donc spirituellement, déjà ça, ce n'est pas un simple rideau qui est beau, ça fait beau. Mais quand moi je vois ça, je vois la restauration, je vois la renaissance, je vois ces choses-là que vous ne voyez pas. Pour vous, c'est une couleur. Et tu critiques encore, bah vert en go. Tu as des problèmes avec la révélation et l'inspiration de Dieu. Le vert donne la fraîcheur. Et lorsque tu vas dans les hôpitaux, pour les gens qui ont des problèmes de dépression mentale, qui ont des problèmes de cœur, d'hypertension et même d'hypotension, on met la couleur verte pâle dans les chambres des hôpitaux. Parce que quand quelqu'un est là, même s'il n'y a personne, Dieu est formidable. Hein? Dieu a créé les couleurs. Vous jouez. À l'Académie des Beaux-Arts, on dit... Non, je laisse ces choses de l'Académie là. C'est-à-dire que quand Dieu donne une couleur là, Pasteur Roger, le vert c'est le mélange de quelle couleur à quelle couleur? Toi tu étais à l'Académie, ça fait 50 ans. Est-ce que tu as encore ça?
Oh, pasteur Malembe, oh, je vais échouer comme ça. Le vert, c'est le mélange de quelle couleur? Bon, c'est lui qui a réussi ça. J'avais amené un $100 ici. Le vert, c'est le mélange de quelle couleur? Hein? Jaune et Nini. Tu as triché dans le téléphone. Et tu es suspendu immédiatement. Le jaune, le vert, c'est le mélange du jaune et du bleu. Tu dois me dire comment tu as su ça. Hey, tu es dans la vision. Tu as mis ta maison en vert. Tu as utilisé la couleur gold et c'est sorti vert. Je dois prier pour toi vers 21h, appelle-moi seulement. Chingila, n'est-ce pas? Donc quand vous voyez une couleur, c'est pourquoi même quand vous vous habillez, ne vous habillez pas ngoulongoulement. Il faut la concordance. Ah, cette église ici, mon Dieu. Je vais vous voir dimanche. Bon, vous êtes déjà bien habillés. Bon, là maintenant, il n'y a plus de prophétie. On contrôle l'heure, sinon vous allez dire un. Non, mais on a commencé à 9h35. Je parlais du verre. Le verre apaisantit l'œil. C'est quand tu vois le verre. Je ne parle pas de verre comme l'église que vous connaissez là. Je parle de verre pâle, vert. Donc, ici, il faut vert. Vous comprenez, hein? Vert. Dites un peu à haute voix, vert. Quand tu achètes la couleur, hein, tu as... Oh, je suis un vert. Hein? Bon. Je me prêche, hein? Le vert. Ça apaise, ça calme. Tandis que l'eau ou la couleur bleue, ça va avec le cerveau. Bon, on n'a pas le temps. Je vois le pasteur, il fait comme ça, et puis après, oh, il est 11h30. C'est ça le vert. Mais le vert est associé aussi à la guérison. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit le vert est associé à la guérison. En Inde, en Indonésie, au Pakistan, quand quelqu'un est malade, on lui met l'habit vert. Et après, il y a la guérison. Je ne sais pas expliquer ça. Mais je sais que spirituellement, le vert, je n'ai pas dit, vous rentrez à la maison, tout le monde est en vert. Vert. Mettez le vert. C'est spirituel. Pasteur José, c'est spirituel le vert. Vous voyez, j'ai le vert, non? 4-5 prophéties, ça tapait juste pas. Les gens sont guéris. Est-ce que j'ai mal ou c'est comme ça? Pasteur Roger, si vous prêchez dimanche, soyez en vert. Vert en go, tout ça là. Alléluia. Bon, je ne prêche pas, j'enseigne, mais je regarde à l'heure, mais je veux que tu comprennes le sens du vert pâturage. Pourquoi il dit il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans la nature, dans l'équilibre. Il me fait reposer l'endroit où je veux croître. À cet endroit vert, c'est là que j'aurai la renaissance. C'est là que j'aurai l'espoir. Le vert représente l'espoir et l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois comprendre ces choses parce que tu es une femme, un homme spirituel. Le vert donne l'espoir, donne l'espérance. Et la forêt, la première forêt au monde, c'est au Brésil. Mais dans les études, c'est devenu ici. L'arbre, c'est le vert. Ça donne l'oxygène. Donc, notre forêt, c'est l'espoir, l'espérance de la guérison du monde entier. Quand la Chine pollue, quand les États-Unis polluent, quand la France pollue, quand les industries polluent, il y a les arbres, il y a le verre qui protège. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Ah. Est-ce que je peux continuer un peu? L'espoir, l'espérance, mais le vert, c'est aussi la prospérité. C'est pourquoi tu es prospère. J'ai dit, c'est pourquoi tu es prospère. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards,
qu'on prospère aussi l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Donc, je souhaite que tu prospères. Et le vert, c'est la prospérité. La prospérité, c'est la santé. En d'autres termes, je souhaite que tu prospères, que tu sois bien, que ta santé soit bonne, que tu vives longtemps, que tu comptes les jours de ta vie. Je parle du vert que vous aimez réciter, le vert pâturage. Aujourd'hui, tu vas comprendre c'est quoi ce vert pâturage. Et c'est David qui dit, je préfère être dans ce vert pâturage. Alléluia. Alléluia. Mais le vert, c'est aussi la sécurité. Vous dites, mais il exagère celui-là. Tu peux entrer même dans l'intelligence artificielle. Tu vas voir toutes ces choses rapidement. Je prêche des choses qui existent et ça concerne ce que je fais comme étude. Le vert représente la nature, l'environnement. Le vert, par rapport aux émotions et par rapport à ce qui est psychologique, apaise même le stress. Favorise l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi quand quelqu'un a des problèmes, nous aux États-Unis ou bien au Canada, quand on veut se promener, on va vers le fleuve. Il y a le vert pâturage, il y a les herbes dont je vais expliquer tout à l'heure. Ça donne un peu le repos, l'équilibre émotionnel. Oh, ces garçons-là, ils m'aiment. Quand ils me touchent, non, tu peux aller seulement au fleuve, là-bas, les émotions, non, Dieu est terrible. Tu as vu les émotions, ça bandelle, ça cille, parce que tu es sur le vert. Ta pensée, ton cerveau est sur le vert, et sur le vert, et sur le vert. Essayez ces choses que je vous dis, essayez. Allez à Maloukou, allez à Nsélé, allez chez Malou là. Chez toi, il y a le vert, non? C'est pourquoi quand tu es chaque fois malade et puis tu guéris, n'est-ce pas? Alléluia, je parle du vert. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il me fait reposer dans le vert pâturage, pas dans le bleu pâturage, pas dans le jaune pâturage, mais dans le vert pâturage. Dans la santé et le bien-être, le vert procure la guérison. Le vert est associé à la pharmacie et 99% des médicaments viennent des écorces, des racines d'arbres, des feuilles. C'est le vert que cela représente. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Mais par contre, le vert, quand on dit vert pâturage, quand on parle du pâturage, sont des espaces herbeux, naturels et cultivés, destinés à l'alimentation directe. Quand on parle de pâturage, bibliquement, c'est là où les brebis étaient en train de manger. Il n'y avait pas d'autre nourriture. Il y avait tellement de brebis, mais Dieu avait déjà préparé le vert pâturage. Pourquoi pâturage? Parce que c'était destiné à l'alimentation. Tu n'es pas avec moi. Est-ce que tu peux maintenant expliquer à quelqu'un à la maison c'est quoi le vert pâturage? Ce matin, tu auras un certificat en vert pâturage. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quel que soit le nombre de ces brebis, Dieu va pourvoir. Dieu prépare le vert pâturage. Dieu prépare l'alimentation. Dieu prépare. Il me fait reposer dans les verts pâturages. En d'autres termes, Dieu te connaît. Dieu te prépare un vert pâturage. Tu vas manger. Tu vas manger comme il faut. Parce que Dieu a déjà prévu ton alimentation. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez seulement, Cédric, bon sommeil, si vous avez seulement les habits et la nourriture, cela vous suffit. Et quand je prêche le vert pâturage, je ne le vois pas comme vous. Je peux rester sans argent, mais quand je me rappelle que Dieu a déjà prévu le vert pâturage pour moi, Dieu a déjà prévu ma guérison. Dieu a déjà prévu ma prospérité. Dieu a déjà prévu mon calme. Dieu a déjà prévu. Est-ce que tu es avec moi? Hey,
Il me fait reposer. Dis à quelqu'un, il me fait reposer dans les verts pâturages. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Le bas bien, le bas bien, le bas bien, le bas bien. Papa Franck, le bas bien, quoi, avec maman, dis comment il y a beaucoup. Le bas, le vert pâturage. Maman, le bas, il y a qui, c'est que le bien la prophétie. Il y a qui moqué. Je n'ai pas voulu vous appeler ici devant. Parce que quand on est dans l'église, je suis toujours là dans la bandime. Je suis toujours là dans la bandime. Il y a c'est ta maison, c'est ta maison. Alléluia. Zonga nayo. Oswani ozongi. Obetani ozongi. Obude ozongi. Ofingi ozongi. Parce que c'est ta maison. Parce que c'est ici ton vert pâturage. C'est ici le lieu de ta bénédiction. C'est ici le lieu de ta guérison. C'est ici le lieu de ta prophétie. C'est ici le lieu de ta délivrance. Il me fait reposer. Alléluia. Dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est un lieu comme une sorte d'herbage, de prairie. Moi, au cas d'Inzambi, Mokolongo, le Tchadji, ni Boutombi, ni Jibenesha. Ni face mon wasa ku tengeneza. Dieu a ushindi yako, Dieu a uwezo, Dieu a santé. C'est préparé déjà. Le diable sait que c'est déjà préparé. C'est pourquoi il te combat. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le roi de rois. Il a déjà préparé pour moi le vert pâturage. Je ne pleure pas, mais j'attends. Quand il y a des problèmes, j'attends. Je suis sur le vert pâturage. Je suis à une bonne place. Et Jésus s'appelle Je suis. Il est là. Hey. Hey, 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 hey. Alléluia. Bon. Ce temps, on a le problème entre l'onction et le temps. Mais je vais descendre. Dans Psaume 100, verset 3, la Bible dit, sachez que l'Éternel, ah ça c'est bon, ça il faut que tu sois béni. Je lève ma main, je déclare. Yes, offend, vraiment. Aïe, 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 aïe. Écoutez la parole de Dieu pour toi. Écoutez ce que Dieu dit à cause de ce message. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Psaume 100, verset 3. La Bible dit, ça te concerne, tu dis Amen. Ça ne te concerne pas, tu peux même partir. La Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Tu n'es pas avec moi. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et lui, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et il est le troupeau de son pâturage. C'est pourquoi quand je prie souvent, je dis, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ceux qui sont destinés à manger, à ne pas avoir faim, à être prospères, à être guéris. Parce que nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Ézéchiel, chapitre 34, verset 14. La Bible dit, je les ferai paître dans un bon pâturage. Est-ce que tu es avec moi? Dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et auront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Ézéchiel 34, verset 31, la Bible dit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel. Dans Jean chapitre 10, verset 9, la Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera
et sortira et trouvera de la pâturage. Je dis de la pâturage. De la pâturage. Lorsqu'on parle du pâturage, cela veut dire aussi un nouveau départ. Ce matin, je lève ma main et je déclare un nouveau départ dans ta vie. Tu n'es pas avec moi. Je dis, je déclare un nouveau départ dans ta vie. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux maladies passées. Ne pensez plus au chômage passé. Ne pensez plus aux problèmes passés. Ne pensez plus à tous ces événements. Et ne considérez pas ce qui est ancien. Ce matin, je lève ma main et je déclare que tout ce qui est ancien ne va plus nous suivre au nom de Jésus. Tous les péchés anciens, tous les problèmes anciens, toutes les difficultés anciennes sont annulées au nom de Jésus. Parce qu'il y a le vert pâturage que Dieu nous a déjà préparé. Voici, je veux faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. En d'autres termes, là où il y avait le désert, Dieu va ouvrir un nouveau chemin. Là où il y avait le désert, Dieu va mettre le vert pâturage. Là où il y avait le chômage, Dieu va mettre le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y avait la maladie, Dieu va mettre la guérison. Là où il y avait la tristesse, Dieu va mettre la joie. Là où il y avait le désespoir, Dieu va mettre l'espoir et l'espérance. Là où la foi était troublée, la foi va être restaurée. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que Dieu te fasse marcher sur les verts pâturages quand tu seras dans ta maison, que tu sentes que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi, que Dieu est avec toi. Dis Satan, tu es un menteur, tu n'as pas le pouvoir. Dieu m'a placé dans les verts pâturages. Et là, dans les verts pâturages, j'attends ma bénédiction, j'attends ma guérison, j'attends mon travail, j'attends ma promotion. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous garde dans ce vert pâturage. Est-ce que tu peux lever tes mains si tu as cru à cette parole? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu as cru à cette parole? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Tu peux chanter avec la foi, avec la foi, la foi. Oui, Dieu va faire, Dieu va faire.